Donc aujourd'hui, nous commençons le chapitre 3. Nous allons essayer de voir les 5 premiers versets de ce chapitre. Donc je lis avec vous la parole de Dieu. Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Mes frères, qu'est-ce qu'est la vie chrétienne? Et comment fonctionne-t-elle? Comment fonctionne la vie chrétienne? Vraiment, nous sommes en train d'arriver à une section de cet épître qui, je l'espère, va apporter beaucoup de vérité à notre vie, va nous aider beaucoup dans notre vie chrétienne. Vraiment, les enseignements que nous commençons à voir aujourd'hui sont très pratiques. Nous avons déjà commencé à les voir dimanche dernier, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir comment, par la grâce de Dieu, si nous arrivons à voir cette vérité, ceci a la capacité de nous transporter dans la gloire, vraiment. Amen. Ici et maintenant. Amen. Donc, qu'est-ce qu'est la vie chrétienne et comment fonctionne-t-elle? Un homme de Dieu qui s'appelle Jerry Bridge a écrit un livre qui s'appelle « La grâce de Dieu, c'est pour la vie ». Et vraiment, ce livre, je le conseille à toute personne qui veut grandir dans la foi chrétienne. Rappelez-vous de ce titre. « La grâce de Dieu, c'est pour la vie ». Et dans son premier chapitre, il fait un constat de la manière dont la majorité des chrétiens aujourd'hui, et les hommes d'aujourd'hui, et les femmes d'aujourd'hui dans l'Église, conçoivent la vie chrétienne. Comment est-ce que les hommes aujourd'hui, dans l'Église, conçoivent la vie chrétienne et comment elle fonctionne? Pour nous aider à comprendre cette manière de voir, cet homme va faire un tableau où il va classer 3 événements qui d'une certaine manière, regroupent toute la vie chrétienne. Dans la première partie de ce tableau, dans la première colonne, il place et il parle de la première chose, ou comment nous rentrons dans la vie chrétienne. Il parle de la justification. Comment est-ce qu'on rentre dans la vie chrétienne? Ensuite, dans la deuxième colonne, il parle de comment nous vivons la vie chrétienne après être sauvés. Donc, il parle de la sanctification. Et dans la troisième colonne, il parle de comment nous rentrons dans la gloire. Donc, il parle de la glorification et de l'éternité. 3 colonnes qui, en réalité, justification, donc le jour où nous sommes convertis, sanctification, la vie que nous sommes en train de mener en Christ, et glorification, le jour que nous sommes en train d'attendre, où Christ va revenir. Amen. Et il parle comment les chrétiens d'aujourd'hui se relationnent avec ces 3 événements majeurs de la vie chrétienne. Et voici qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise compréhension au sujet de ce qu'enseigne la Bible, qui vient s'immiscer dans notre compréhension de ces événements. On croit que c'est par la foi qu'on rentre dans la vie chrétienne. Est-ce que vous croyez que c'est... Comment on rentre dans la vie chrétienne? Comment on s'est converti? Par la foi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Comment est-ce qu'on se sanctifie? Là est le problème. La glorification, on sait aussi que c'est une œuvre de la foi. On attend Christ par la foi. Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est par la foi qu'on attend ça. Mais le problème est dans notre vie de sanctification. Laissez-moi vous le dire d'une autre manière. Les chrétiens d'aujourd'hui croient que c'est par la foi, les œuvres et la foi. Et ça, c'est un problème théologique. Et il faut reconnaître que ça, aucun d'entre nous ici aujourd'hui ne peut dire j'ai moi une compréhension complètement claire de ce sujet. Même celui qui est en train de vous annoncer cette vérité lutte contre ça. Je sais que je suis rentré dans la vie chrétienne par la foi, mais je lutte de toutes mes forces à reconnaître cette réalité. Tout ce que j'obtiens aujourd'hui dans ma vie chrétienne,
je l'obtiens aussi par la foi, non pas par mes mérites, non pas par mes efforts chrétiens, non pas par mon excellence dans la vie chrétienne, mais je le reçois comme un don de la grâce de Dieu par la foi. Et je serai sauvé par la foi. Le jour de Christ, quand Christ reviendra, je vivrai ce jour aussi par la foi. Voici une phrase qui résume bien ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. C'est une longue phrase, mais essayez de la retenir parce qu'elle capture ce que je veux enseigner à partir de ce texte aujourd'hui. La vie chrétienne commence et finit par la foi. Par la foi en quoi? Dans toutes les promesses que Dieu a faites dans son peuple dans la Nouvelle Alliance. Et dans tout ce que Christ a promis d'être pour son peuple et de faire dans son peuple. Voici ce que je veux vous enseigner à partir du texte d'aujourd'hui et que je veux que vous gardiez dans vos cœurs. La vie chrétienne commence par la foi et elle finit par la foi dans tout ce que Dieu a promis dans son évangile et dans tout ce que Christ a promis d'être pour nous et de faire en nous. En résumé, les frères, notre besoin le plus grand, ce n'est pas de faire plus, ce n'est pas de faire mieux, c'est de mieux croire. Là est notre bataille. Pas faire plus, croire mieux. Si nous grandissons et si on prend de la maturité dans cette vérité, Seigneur, je dois mieux croire ce que tu promets de me donner dans ta parole, alors nous allons être des chrétiens qui vont grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Voici les 2 points de mon sermon aujourd'hui pour nous aider à capturer ces vérités. En premier lieu, nous allons voir la raison pour laquelle Paul traite les Galates d'insensés. Pour quelle raison Paul, dans notre passage, traite les Galates d'insensés? Et le deuxième point, nous verrons des questions qui nous font voir notre erreur. Paul va poser plusieurs questions dans notre passage qui vont aider les Galates à voir l'erreur dans laquelle ils étaient en train de commettre, mais aussi, j'espère aujourd'hui, vont nous faire voir nos erreurs à nous et pouvoir rectifier ce qui ne va pas. D'accord? Donc commençons avec notre premier point, la raison pour laquelle Paul traite les Galates d'insensés. Lisez avec moi le verset 1 s'il vous plaît. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. La première des choses que nous voyons dans ce passage et qui nous interpelle d'une certaine manière, c'est la manière comment laquelle Paul s'adresse aux Galates. Aux Galates dépourvus de sens. Dépourvus de sens veut dire littéralement des personnes ne comprenant pas. Des personnes sans sagesse. Et ça veut même dire des sots. D'où vient notre mot sottise ou idiot. Une phrase qui est très connue dans le monde chrétien, c'est un homme qui l'a dite en commentant ce verset. John Bertrand Phillips dit ceci de ce verset et il le paraphrase comme ceci. C'est comme si Paul dirait « Ô vous, chers idiots Galates, il est impossible que vous soyez tellement dépourvus d'intelligence. Ô mes chers idiots de Galates. » Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Ces paroles sont peut-être dures. Et on peut dire, oui, mais c'est dur ça de traiter quelqu'un d'idiot. On pourrait même se dire, c'est inapproprié dans la bouche d'un apôtre de traiter une autre personne d'idiot. Maintenant, n'oubliez pas ce que nous avons dit depuis le commencement de cette étude, de cet épître. Qui a inspiré les Écritures? Dieu. Paul est en train de parler ici sous l'inspiration divine. Dans un autre terme, c'est Dieu lui-même qui est en train de traiter les Galates d'insensés. Jésus utilisera le même mot pour s'adresser aux disciples d'Emmaüs qui ne comprenaient pas la nature de l'œuvre de Christ. Et qu'est-ce qu'il était venu faire? Écoutez ce que dira notre Seigneur dans Luc, chapitre 24, verset 25. Il dira, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence. Et ici, c'est exactement le même mot que Paul emploie.
Exactement. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus utilise le même mot. Le contexte de cet épître nous aide à comprendre pourquoi de telles paroles, pourquoi des termes aussi forts employés par l'apôtre Paul. En réalité, Dieu n'aurait pas pu utiliser d'autres mots pour qualifier le comportement des Galates vis-à-vis de l'évangile de la vérité. Il n'y avait pas de mots plus appropriés pour décrire quel était le comportement qu'étaient en train d'avoir les Galates vis-à-vis de la vérité qu'ils avaient crue. C'était complètement insensé, complètement idiot. Après avoir reçu l'évangile de grâce, l'évangile qui nous enseigne que Dieu nous pardonne et nous ouvre ses bras pour nous accueillir, ils étaient sur le point de retourner à un évangile qu'ils allaient les asservir sous des lois qu'ils ne pouvaient pas observer. Quelle autre parole Dieu aurait pu employer si ce n'est pas un manque de sagesse cruel de la part des Galates? Les Galates avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ, un salut qui était parfait, complet, suffisant, qui se reçoit par la foi. Comme une chose que Dieu donne gratuitement en raison de ce que Christ a accompli à la croix. Voici l'évangile que les Galates avaient reçu, un évangile suffisant, un évangile qui sauve de A à Z, en raison, pas de ce que les Galates pouvaient faire pour Dieu, mais en raison de ce que Christ avait accompli pour eux à la croix. De manière que l'évangile, le salut qu'offre l'évangile, ne dépend en rien de ce que l'homme peut faire, mais dépend de tout ce que Christ a fait à la croix. Nous comprenons cela, ce que je viens d'affirmer, au travers des mots que Paul utilise pour décrire sa prédication au milieu des Galates. Qu'est-ce qu'avait enseigné Paul lors de son voyage missionnaire et où il avait apporté le message de l'évangile aux Galates? Qu'est-ce qu'il leur avait enseigné? Lisez avec moi encore une fois le verset 1, s'il vous plaît. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici le message que Paul avait apporté aux Galates. Aux yeux de qui, en l'occurrence les Galates, Christ a été peint comme crucifié. Ces mots sont une magnifique illustration de ce qu'est la véritable prédication. Qu'est-ce que c'est prêcher l'évangile? Qu'est-ce que c'est, les frères? Annoncer Christ. Les frères, la proclamation de l'évangile, c'est annoncer au monde le salut que Christ a gagné pour les hommes, et ce salut découle de la croix, de son œuvre expiatoire. Et ici, j'ai fait attention de bien choisir mes mots. C'est une proclamation. C'est annoncer au monde ce qui a été fait. Pas ce que nous devons faire, ce qui a été fait pour nous. Paul avait tellement bien accompli son travail au milieu des Galates que littéralement, ce texte peut être traduit comme « Par le moyen de ma prédication, vous avez été en présence même du Christ crucifié. » Quand Paul avait annoncé l'évangile aux Galates, c'est comme si les Galates auraient été en présence même du Christ crucifié. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, être en présence même du Christ crucifié au travers de la prédication? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez bien, parce que ceci est important. Ce n'est pas seulement croire que Jésus véritablement a été crucifié pour moi de manière historique sur un bois. Ce n'est pas ça, être en présence du Christ crucifié. Être en présence du Christ crucifié au travers de la prédication, ce n'est pas simplement croire que Jésus véritablement est mort pour mes péchés physiquement, qu'il a versé son sang pour moi. Ça fait partie d'être en présence du Christ crucifié, mais ce n'est pas que ça. Être en présence du Christ crucifié au travers de la prédication. Être en présence du Christ crucifié au travers de la prédication, c'est aussi comprendre
et croire pour quelle raison il a été crucifié. Quelles sont toutes les implications et les grâces qui découlent pour moi, qui viennent à moi de la mort de Jésus et de sa résurrection? Ça, c'est être en présence du Christ crucifié. En d'autres mots, si nous ne comprenons pas la doctrine de la croix, les vérités qui découlent de la croix au sujet de mon péché, au sujet de comment je suis pardonné, au sujet de comment je suis justifié, au sujet de comment je suis adopté, si jamais nous avons été exposés et avons reçu par la foi toutes les vérités qui découlent de la croix à notre sujet, alors nous n'avons jamais été en présence de la croix. Jamais. C'est tellement important cette vérité, les frères. Tellement de personnes dans le monde aujourd'hui croient qu'elles ont été en présence du Christ crucifié alors que jamais. Parce que quand tu leur demandes qu'est-ce que tu crois sur Jésus, qu'est-ce qu'implique que Jésus est mort pour toi, ils ne savent pas répondre à ces questions. Comment obtiens-tu le salut? Comment toi qui es pécheur, digne de l'enfer, tu as pu être réconcilié avec un Dieu saint? Je ne sais pas. Par contre, ils proclament Jésus est mort pour mes péchés, mais ils ne comprennent pas les implications de cette glorieuse vérité. Paul dira aux Corinthiens, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit aux Corinthiens, quand je suis venu chez vous, je n'ai pas fait autre chose que vous annoncer tous les jours Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que cela voulait dire que Paul n'a fait que parler de la crucifixion de Jésus, du jour où Christ a été crucifié? Ils l'ont pris, ils l'ont battu, il a marché avec la croix, il est monté à Golgotha et là ils l'ont crucifié. Est-ce que Paul a passé toutes ces journées au milieu des Galates, au milieu des Corinthiens, à leur expliquer ces événements historiques? Certainement que Paul en a parlé. Mais ce n'est pas ça. Quand Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », ce que Paul est en train de dire, c'est que quand j'ai été au milieu de vous, je me suis assuré que vous avez compris le sens de la croix. Amen. Que vous avez compris la doctrine de la croix. Que vous avez compris toutes les grâces qui émanent de la croix. Amen. Toute la puissance qui émane de la croix. Pour vous, pécheurs. Paul était en train d'enseigner aux Corinthiens toutes les bénédictions spirituelles qui découlent de la mort et de la résurrection de Christ. Et que croire dans l'Évangile signifie donc de recevoir par la foi comme un don de Dieu toutes ces bénédictions spirituelles qui découlent de la croix. Ça, c'est croire dans l'Évangile. Croire dans l'Évangile, c'est croire que Jésus est mort pour mes péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus a annulé la dette Amen. Face à la justice de Dieu. Ça, c'est croire dans l'Évangile. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour moi. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Amen. Il en a payé de sa vie. Et maintenant, puisque Jésus est mort pour mes péchés, Dieu ne peut plus me condamner moi pour mes péchés. Amen. Puisque l'autre a payé pour moi. Amen. Ça, c'est croire dans l'Évangile. Ça, c'est ce qu'est en train de nous enseigner notre passage. Maintenant, comment est-ce que nous voyons cela dans notre passage? Comment est-ce qu'on peut dire que c'est la vérité que Paul est en train d'enseigner dans notre texte ce matin, ou aujourd'hui, pardon? Un homme de Dieu dit que la bénédiction dans les Écritures se trouve dans la grammaire. Et je suis complètement d'accord avec lui. Comment est-ce que nous devons lire la Bible et en tirer le plus de bénéfices possible? C'est en prêtant très attention à la grammaire. Comment ce livre a été écrit? Quels sont les temps de conjugaison? Quels sont les verbes?
Comment ça a été écrit? Parce que la bénédiction se trouve dans la grammaire. Relisez avec moi ces paroles. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Cette phrase de Paul, dans le grec, est conjuguée dans le temps parfait à la voix passive et au mode du participe passé. Je vais vous expliquer tout cela. J'ai passé un peu de temps à voir qu'est-ce que cela veut dire et je vais vous l'expliquer. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase, cette dernière phrase de notre verset, auquel Jésus a été peint comme crucifié? Ok. Elle est donc conjuguée au temps parfait. Le temps parfait indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. C'est ce que veut dire Paul quand il dit « Christ a été crucifié pour vous au temps parfait. Christ a offert un sacrifice une fois pour toutes. Il est mort à la croix, il a payé votre dette, plus rien ne peut être reproduit à la place. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose à cela. C'est quelque chose qui a été fait et qui est complet. Ok. La voix passive indique que le sujet subit l'action. Le sujet subit l'action. Le sujet, qui est dans notre phrase? C'est Christ. Et il a subi quelle action? La mort à la croix. En passant. Certaines religions du monde, particulièrement les musulmans, disent que Jésus n'est pas mort à la croix. Que c'était une image, que Dieu, comme une sorte d'hologramme, mais que ce n'était pas lui vraiment. Vous voyez comment c'est? Un faux semblant, mais que Jésus n'est pas mort littéralement. Ce texte affirme complètement le contraire. Amen. Parce que le sujet a subi l'action. Jésus est véritablement mort à la croix. Amen. C'est lui qui est mort. C'est le Jésus historique, celui qui s'est fait homme, le Dieu homme, qui est venu nous visiter et qui a donné sa vie pour nous. Ceci, c'est ce que veut dire, c'est dans la voie passive. Ok. Maintenant, et là c'est très intéressant, nous avons dit que c'est dans le mode du participe passé. Qu'est-ce que cela veut dire? Laissez-moi vous lire un commentaire au sujet de ce que l'homme de Dieu dit à ce sujet. Que cette phrase est au participe passé. Il dit: la force du participe passé signifie que l'œuvre du Christ fut achevée sur la croix et que les bienfaits qui découlent de sa crucifixion sont toujours aussi actuels, valables et accessibles. Les pécheurs peuvent être justifiés devant Dieu et par Dieu, non à cause d'un mérite quelconque de leur part, mais en raison de l'œuvre expiatoire de Christ. Non à cause d'une œuvre accomplie par nous ou à accomplir, non à cause d'une œuvre accomplie par nous ou à accomplir, qu'il nous resterait à accomplir, mais en raison de ce que Christ a accompli une fois pour toutes lors de sa mort sur la croix. Et écoutez bien la dernière partie. L'évangile n'est pas un bon conseil. Écoute, parce que je veux que ceci se grave dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est le message de l'évangile? Quelle sorte de message est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement de l'information? Écoute, l'évangile, ce n'est pas un bon conseil prodigué aux hommes, mais une bonne nouvelle concernant le Christ. Il n'est pas une invitation nous demandant de faire quelque chose, mais la déclaration et la proclamation de ce que Dieu a fait. Amen. Il n'est pas une demande, c'est une offre. Amen. L'évangile ne te demande rien. L'évangile t'offre la vie éternelle qui est dans le Fils de Dieu. Amen. Et il te le donne gratuitement, sans tes œuvres, sans tes mérites, sans tes efforts particuliers pour avoir la vie éternelle. Non. Ce n'est pas ça, l'évangile.
Oh mes frères, combien je voudrais, vraiment, véritablement, je voudrais que cette vérité transforme ma vie et la vôtre. Vraiment. Dans l'évangile, Dieu ne nous annonce pas ce que nous devons faire pour avoir la vie. Mais il nous dit tout ce que lui a été prêt à faire pour que nous l'ayons. Et vous savez quoi? Jésus-Christ a réussi. Jésus-Christ a complètement obéi à la volonté du Père et il a réussi. Amen. Si l'évangile annonce ce que Dieu a été prêt à faire pour que nous ayons la vie et que Jésus-Christ a réussi ce que Dieu voulait qu'il fasse, alors l'évangile est une bonne nouvelle extraordinaire. Amen. Parce que Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu le diable. Nous n'avons plus rien à vaincre, nous. Simplement, nous avons à croire qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous réjouir, les frères. C'est de nous réjouir et croire dans la bonté et la miséricorde de Dieu qui a été déployée dans l'évangile de Jésus-Christ. Une des dernières choses au sujet de ce point, et ensuite nous passerons à l'autre point, c'est comment est-ce que les Galates avaient été conduits à se comporter comme des insensés. Les Galates avaient reçu cet évangile extraordinaire. Mais qu'est-ce qui a provoqué en eux que du jour au lendemain, ils se détournent de ce glorieux évangile de grâce pour essayer maintenant de retourner à la loi, en quelque sorte, nous l'avons vu depuis quelques sermons, essayer de gagner les faveurs de Dieu par leurs efforts en observant la loi. Ok? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Eh bien, Paul le dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Littéralement, qui vous a envoûté? C'est ce que Paul dit. Donc les Galates étaient en train de se comporter de cette manière, d'une manière complètement insensée, parce que des faux docteurs, des faux enseignants, des faux évangélistes, en réalité des serviteurs de Satan, étaient arrivés dans l'église de Galates et étaient en train de leur enseigner un évangile corrompu. Un évangile qui mêlait la grâce de Dieu à la force humaine. La grâce de Dieu avec les efforts humains pour arriver à la vie éternelle. La grâce de Dieu avec les œuvres de la loi. La foi, comme nous allons le voir, et la loi. L'esprit et la chair. Mais ce sont des choses irréconciliables. Les frères, un homme de Dieu dit cela. J'ai écouté un sermon cette semaine à ce sujet, j'en ai écouté pas mal. Mais un homme de Dieu a dit une phrase qui m'a marqué. Si on fait rentrer Moïse dans l'équation, alors on n'a plus l'évangile. Dans l'évangile de la grâce, si Moïse, donc qui représente la loi, l'observance de la loi, rentre dans l'équation, c'est fini l'évangile, on n'a plus de bonnes nouvelles. Maintenant les frères, écoutez, nous savons que c'était les faux docteurs qui avaient enseigné cette fausse doctrine et avaient dévié les Galates. Nous l'avons vu au chapitre 1, au chapitre 2. Mais qui était derrière ces faux docteurs? Qui est derrière toute cette fausse doctrine, ces faux enseignements? C'est le diable lui-même. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui croient que l'œuvre du diable dans le monde aujourd'hui consiste à posséder des personnes, à les faire je ne sais pas. Et j'étais en train de penser à ça aujourd'hui. Ils sont devenus un peu comme, comment c'est dans le film, c'est qui chassent les SOS fantômes. C'est des pasteurs SOS fantômes. Ils traquent les démons. Mais qu'est-ce que ce texte nous enseigne au sujet de l'œuvre du diable? Numéro 1, c'est que le diable fait toute chose pour pervertir la vérité. Et il le fait bien souvent au travers d'hommes qui semblent pieux, qui semblent des hommes spirituels et qui amènent un évangile corrompu, qui sont en train de perdre les âmes.
Écoutez comment Paul le dira dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quelle est l'œuvre de Satan? Il est en train d'aveugler les hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Que Dieu a déjà tout accompli en Christ, qu'il nous aime, et il a tout fait pour que nous ayons la vie. Ça, c'est la gloire de l'évangile. Mais le diable ne veut pas que les hommes connaissent cette vérité. Le diable veut que les hommes croient dans un évangile. Oui, c'est Jésus, mais aussi un peu moins. Ça vient du diable, les frères. Maintenant, comment pouvons-nous être délivrés de tous ces mensonges du diable et des faux docteurs? Comment pouvons-nous vivre des vies qui réellement vont glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie, nous remplir de joie et d'espérance? Comment nous devons vivre la vie chrétienne, les frères? C'est en réfléchissant sur ce que Dieu a révélé au sujet de sa vérité. Une fois encore, le texte nous ramène à une vérité principale, à la Bible. Comment est-ce que nous pouvons vivre des vies joyeuses, remplies d'espérance, en réfléchissant sur ce que Dieu a dit de son salut? Où Dieu a parlé de son salut? Dans les Écritures, les frères. Plus nous allons comprendre ce que Dieu dit, comment son salut fonctionne, qu'est-ce que c'est être un homme spirituel, une femme spirituelle, dans la Bible, pas ce que moi je comprends, mais ce que la Bible dit, plus nous allons être des personnes remplies de joie et d'espérance. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons croire. Parce que nous allons croire ce que Dieu dit. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul veut faire ici. Afin d'aider ses croyants à sortir de ce piège, il veut les pousser à réfléchir. Il les pousse à réfléchir. En donnant certaines questions sans donner de réponse. On appelle ça dans le discours des questions rhétoriques. D'accord? Il pose certaines questions sans donner de réponse. Mais son intention en posant ces questions, c'est que les Galates commencent à réfléchir et qu'ils parviennent par eux-mêmes à dire « mais c'est insensé ce que je suis en train de faire ». Pour les mener à une réflexion et à voir par leurs propres yeux la manière de concevoir la vie chrétienne. Parce que la manière de concevoir la vie chrétienne qu'ils étaient en train d'avoir était complètement incohérente avec ce que Dieu révèle dans sa Bible. Et je veux qu'aujourd'hui, lorsque je vais être en train de parler et d'exposer ce que veulent dire ces questions, je veux que tu te les poses aussi. Vraiment, fais l'effort s'il te plaît. À chaque fois que nous allons voir une des questions que l'apôtre Paul pose, essaye de te la poser toi-même. Ok, est-ce que moi je vis comme ça? Est-ce que je conçois la vie chrétienne de cette manière? Ce qui nous conduit à notre deuxième point, des questions qui nous font voir notre erreur. Quel est le problème avec un évangile qui mêle la foi et les œuvres? C'est qu'il contredit complètement tout ce que Dieu fait dans la vie de son peuple et la manière comment il le fait. Voici pourquoi c'est une contradiction complète. Croire que nous pouvons être sauvés par la grâce, mais aussi par nos efforts. Ceci contredit tout ce que Dieu a révélé dans les Écritures et ça contredit même ce que Dieu aujourd'hui est en train de faire. Vous allez le voir. Lisez avec moi le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Ceci est une question à laquelle les Galates devaient réfléchir. Paul leur dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Les frères, quand est-ce que les Galates avaient reçu l'Esprit pour la première fois? Quand est-ce que toi,
tu as reçu l'Esprit pour la première fois. C'est lors de ta conversion. Que signifie avoir reçu l'Esprit? Eh bien, selon les Écritures, avoir reçu l'Esprit, c'est avoir expérimenté le salut de Dieu. Quand la Bible parle de cet événement, quand un croyant reçoit l'Esprit, vous allez le voir avec un texte, nous recevons l'Esprit et immédiatement la Bible parle que nous passons d'un royaume à un autre, d'un état de mort à un état de vie, d'un état d'ignorance complète en ce qui concerne Christ, notre péché, le salut, à un état de compréhension de qui est Christ, qu'est-ce que veut dire être un pécheur. C'est ça, recevoir l'Esprit. C'est la conversion, les frères. C'est le jour où nous nous sommes convertis. Maintenant, cet esprit, vit en nous. Non simplement c'est le jour de la conversion, mais c'est le jour aussi que la Bible décrit comme le jour où nous avons reçu le sceau de Dieu, comme étant le peuple de Dieu. Et depuis ce jour-là, nous sommes... La doctrine est tellement vaste qu'on pourrait parler de ça pendant 6 ans. Qu'est-ce que veut dire avoir reçu l'Esprit? Mais je fais un résumé. Avoir reçu le sceau de Dieu, être le peuple de Dieu, avoir la garantie qu'un jour nous irons au ciel. C'est avoir la garantie que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants. Avoir reçu l'Esprit, c'est la conversion et la vie chrétienne, d'accord? C'est ce qui résume avoir reçu l'Esprit. Maintenant, la question que Paul est en train de poser aux Galates, c'est: quand vous avez reçu l'Esprit, quand vous vous êtes convertis, est-ce que l'Esprit vous a été donné en raison que vous avez observé toutes les lois de Dieu et qu'en conséquence, Dieu vous a donné son Esprit? Cela reviendrait à dire que pour qu'une personne soit sauvée, reçoive l'Esprit, il doit d'abord être une personne complètement innocente. Être une personne parfaitement juste. Est-ce que c'est notre cas? Non. Quand nous avons reçu l'Esprit, comment on était, nous? Perdus. Vivant en totale rébellion contre Dieu. Et nous étions tous de leurs membres. Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, nous étions tous morts dans nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cette vie nouvelle nous a été donnée alors que nous étions morts. Celle-ci est la raison pour laquelle Paul veut leur faire réfléchir à cette réalité, parce que les Galates avaient vécu cette réalité. Le jour où ils ont été convertis à Christ et ils ont reçu l'Esprit, eux savaient très bien qu'ils n'étaient pas des observateurs de la loi, que le jour où ils ont reçu l'Esprit, ils étaient morts dans leur péché. Et Paul pose cette question: voici ce que je veux savoir de vous. Est-ce en raison de votre observation de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Temps écoulé. Il me reste encore un peu de temps. Ça fait que 40 minutes. Donc, ça ne peut pas être par les œuvres de la loi, n'est-ce pas? Les Galates ont dû certainement se poser cette question. Ok, j'étais mort dans mon péché et j'ai reçu l'Esprit. Sans obéir. Ça ne peut pas être par l'observation de la loi. Comment est-ce alors que ça fonctionne? C'est par la prédication de la foi. Les frères, être un chrétien, recevoir l'Esprit, se fait par la prédication de la foi. Amen. Sans les œuvres, en croyant quelque chose, pas en faisant quelque chose, en écoutant quelque chose au sujet de Christ et de ce qu'il a fait pour les pécheurs, et en croyant cette vérité. C'est ce qui veut dire. Souvent on dit,
en acceptant Christ. Qu'est-ce que ça veut dire accepter Christ? Ça veut dire tout simplement croire à tout ce que la Bible dit de Christ et de ce qu'il a fait pour moi. Ça, c'est accepter Christ. Accepter Christ, c'est pas lever sa main et dire j'accepte Christ. Comme si avant il n'était pas et maintenant il est là. Non. Accepter Christ, c'est l'embrasser par la foi. C'est croire tout ce que la Bible dit à son sujet. C'est ça. Et c'est ce que ces Galates avaient fait. Je vous ai dit que j'allais vous donner un texte qui illustre très bien cela. Dans Actes des Apôtres, à un certain moment donné, Pierre est envoyé dans une maison d'un non-juif, un païen. D'accord? C'est Corneille. Mais je veux que vous écoutiez bien les termes de l'ange qui va parler à Corneille pour qu'il fasse envoyer chercher Pierre. Et je veux aussi que vous écoutiez bien ce que Pierre est en train de dire aux Juifs après cette conversion qui n'étaient pas d'accord sur le fait que Pierre était rentré chez des païens. Écoutez bien. L'Esprit me dit à Pierre de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. » Écoutez bien. « Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. » Là, si c'est par les œuvres de la loi, Corneille n'avait pas besoin d'entendre la prédication de la foi. Il y a même plus. La prédication de l'évangile ne peut pas être faite par un ange. Parce que l'ange dit, écoute, il y a un homme à Joppé qui s'appelle Pierre, envoie le chercher et lui, il te dira des paroles, un message par lequel tu pourras être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, c'est en écoutant un message. En écoutant ce que des hommes pécheurs, ça c'est la grâce de Dieu, pas les anges, des hommes pécheurs, aussi faibles que toi, sont en train de t'annoncer. C'est que Christ est le Seigneur et que son œuvre est suffisante. Je continue. Surnomme Pierre, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, maintenant Pierre est en train de dire comment ça s'est passé. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Écoutez, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en lisant les Actes des Apôtres, que je n'avais jamais vu. C'est que dans ce passage, recevoir l'Esprit et recevoir la repentance comme un don sont des choses synonymes. Ce qui veut dire que la conversion, le jour de la conversion, dans ce texte, est synonyme au don de l'Esprit. Quand Corneille et sa maison avaient reçu l'Esprit, ils avaient reçu le don de la repentance et de la foi en Christ. Les frères, comment est-ce que nous concevons notre vie chrétienne? Quand est-ce et comment toi tu as reçu l'Esprit? Réfléchis. Je t'ai dit que j'allais te poser cette question à toi. Comment est-ce que toi tu as reçu l'Esprit? En observant les lois? En étant une bonne personne? Ou tu as reçu l'Esprit le jour où tu as cru dans l'Évangile? N'est-ce pas? Vous avez reçu l'Esprit le jour où vous avez cru dans l'Évangile. Ok. Deuxième question. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Dans ce verset, Paul introduit un nouveau contraste. Dans la première question, le contraste était entre l'Esprit, entre la loi et la foi, pardon.
Est-ce par les œuvres de la loi ou en écoutant la prédication de la foi? C'est en écoutant la prédication de la foi. Mais ici, on parle toujours du même thème, mais Paul introduit un nouveau contraste. Est-ce par la chair ou par l'esprit? Qu'est-ce que veut dire dans notre texte par la chair? C'est la question à 1 million d'euros. Que veut dire dans notre texte? Vous avez reçu l'esprit par la chair, ou êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Que veut dire avoir commencé par l'esprit, et que veut dire maintenant vouloir finir par la chair? Eh bien, commencer par l'esprit, dans notre passage, c'est commencer par la foi. C'est commencer avoir commencé la vie chrétienne en recevant le salut comme un don que j'embrasse sans rien ajouter. Souvenez-vous la définition que nous avons donnée de la croix, sans rien ajouter à l'œuvre de Dieu, tout est accompli. Et finir par la chair, qu'est-ce que cela voudrait dire? Eh bien, nous avons déjà parlé de ce mot, comment la Bible utilise la chair. Parfois, ce mot signifie notre corps humain, dans la Bible, mais dans la majorité des cas, lorsque le Nouveau Testament emploie le mot chair, elle est en train de parler de notre vieille nature. S'il vous plaît, soyez encore pendant un peu de temps, faites un effort pour être concentré. Quand la Bible parle de la chair, elle parle de notre nature. Ok. Une nature qui est caractérisée par le péché, la rébellion contre Dieu, le désir d'indépendance, de faire les choses comme nous voulons et pas comme Dieu le veut. Ça, c'est la nature pécheresse. C'est essayer de vivre sa vie en dépendance de Dieu et de donner à son corps tout ce que je veux. Peu importe ce que Dieu veut, je fais ce que je veux. Ok. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que Paul est en train de parler ici d'une vie religieuse. Il n'est pas en train de parler d'une vie vouée au péché. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir votre vie chrétienne par la chair? Donc il n'est pas en train de parler d'une vie dans le péché. Pourquoi, les frères? Parce qu'il y a deux manières comment la chair, quand on parle ici de la chair, on parle du vieil homme, se manifeste. Deux manières. Chez certaines personnes, la nature charnelle, corrompue du vieil homme, se manifeste par un désir de vivre tout le temps dans les plaisirs de la chair, vouant sa vie à des péchés scandaleux. C'est ce que Paul dira par exemple au chapitre 3, car le fruit ou les œuvres de la chair sont l'inconduite, l'immoralité, le vol, le meurtre. Vous voyez? C'est une vie de péché. Mais chez d'autres personnes, et ici c'est important à la lumière de notre passage, chez d'autres personnes, cela peut se transformer ou se traduire par une vie de moralité. Le désir de vouloir gagner les faveurs de Dieu indépendamment de sa grâce, sans son aide. En gardant les commandements de Dieu comme si cela serait, et cela est une manifestation flagrante des œuvres de la chair. Les frères, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Quand une personne devient légaliste et désire vivre une vie de justice parfaite, en essayant d'observer toutes les lois de Dieu pour que Dieu le bénisse, il est en train de manifester un des traits les plus évidents de l'homme charnel. Ceci constitue un péché grave. Dieu a en abomination une personne qui essaye de se gagner ses faveurs par ses mérites. Cette sorte de chrétien, en plus, ne peut jamais produire le fruit de l'esprit qui est manifesté par une transformation du caractère à l'image de Christ. Laissez-moi vous expliquer cela. En règle générale, les personnes qui ont une telle conception de la vie chrétienne, ils essayent de vivre une vie chrétienne parfaite,
pour que Dieu les bénisse et les sauve. Sont, il est vrai, très moral, mais manquent cruellement de miséricorde et de grâce. Voici comment les repérer. Ce sont des personnes peut-être très saintes, entre guillemets, qui ne font aucun péché, qui font attention à tout, mais dans leur cœur, ils manquent cruellement de grâce, de miséricorde, de bonté envers les autres. Ce sont les premières personnes qui accusent quand ils détectent des faiblesses chez leurs semblables et des traits révélateurs en ce qui concerne le manque de sanctification dans les autres. Ce sont les premières personnes qui vont dire, tu vois, lui, il ne vit pas la gloire de Dieu. Moi, oui. Et quand ces personnes reprennent une autre personne, elles ne le font jamais en se basant sur les Écritures. Elles prennent toujours l'exemple sur eux. Tu sais, tu ne vis pas comme ça, tu devrais. Moi, je le fais. Hein. Moi, je vis comme ça. Elles ne sont pas capables de donner un principe biblique. Mon frère, tu sais, la Bible dit que tu devrais vivre comme ça. Mais elles se donnent toujours, elles, comme exemple pour les autres. Je ne suis pas en train de dire ici que nous ne devons pas essayer d'être un exemple pour les autres. Le problème n'est pas là. Mais le problème de ces personnes, c'est qu'elles veulent se gagner les faveurs de Dieu par ce qu'elles font. Elles ne vivent pas à la lumière de ce que Christ a déjà fait pour elles, pour vivre une vie chrétienne sainte. Le problème n'est pas qu'on désire vivre une vie chrétienne sainte. Il faudrait qu'on essaye d'être des personnes qui essayent d'observer tout ce que Dieu commande de son peuple, de tout notre cœur. Le problème de ces personnes, c'est dans la motivation. Pourquoi elles le font? Qu'est-ce qu'elles désirent obtenir de Dieu en ayant une telle vie? Écoutez comment le Seigneur parlera dans Matthieu 23 à certaines personnes de cette catégorie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Qu'est-ce qui était plus important que simplement donner scrupuleusement sa dîme? La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il vous fallait observer. Conducteur aveugle, vous éliminez le moucheron et vous avalez le chameau. Vous êtes complètement aveugle, vous êtes en train de vouloir observer la loi de Dieu à l'extérieur, mais au-dedans, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois ton frère? Quand lui est plus faible que toi, quand lui est moins sain que toi, comment tu le vois? Est-ce que tu as de la miséricorde pour lui, de la bonté pour lui, tu désires l'aider? Ou est-ce que tu te dis, je vais me séparer de lui parce qu'il ne vit pas comme moi? Je ne peux pas avoir de relation avec lui. Il est tellement éloigné de ce que je suis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, il est plein de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur soit aussi net. Le premier travail, ce n'est pas ce que les gens pensent de moi, ou même ce que Dieu pense de moi. Le premier travail, c'est, Seigneur, nettoie-moi moi. Moi, Seigneur, moi le premier. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors et au-dedans pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impurité. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes, des hommes impeccables, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Comment conçois-tu la vie chrétienne, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es en train de faire tous tes efforts pour être le meilleur chrétien possible afin de glorifier Dieu pour ta vie en raison de ce qu'il a fait pour toi? Ou est-ce que tu es en train de faire tous tes efforts pour glorifier Dieu et vivre la meilleure vie possible pour que tout le monde voit la personne extraordinaire que tu es? Et que Dieu lui-même s'en rende compte et qu'il te dise « Oh mon enfant, tu es le meilleur de tous les temps. » Pourquoi désormais désires-tu gagner les faveurs de Dieu? Pourquoi tu désires gagner les faveurs de Dieu? Pourquoi? Écoute, tu crois vraiment que Dieu te bénit en conséquence de ce que tu es? Réfléchis.
Tu crois vraiment que Dieu est en train de te bénir chaque jour parce que tu es une personne extraordinaire? Tu es tellement extraordinaire que ça? Non. Mon frère, ma soeur, c'est par grâce que Dieu te bénit. C'est par bonté, miséricorde, amour. Pas en raison de ce que tu es. Aucun chrétien ne sera sauvé en raison de ce qu'il est. Dernière question, et je finis. Et ici, Paul dit, comment Dieu nous bénit dans l'actu. Maintenant, nous avons parlé comment nous sommes rentrés dans la vie chrétienne, nous avons parlé aussi comment demeurer dans la vie chrétienne. Et encore une fois, Paul parle ici de comment vivre la vie de sanctification. Souvenez-vous que dans l'illustration que je vous ai donnée, le problème c'est foi, œuvre, foi. Mais Paul est en train d'enseigner aux Galates ici que toute la vie chrétienne est par la foi. Celui qui vous accorde l'esprit, verset 5, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ces hommes étaient en train de subir jour après jour la grâce de Dieu dans leur vie. Dieu était en train d'accorder des miracles et faisait des œuvres extraordinaires au milieu d'eux. Mais pourquoi était-il en train de les faire? À cause de leur observation de la loi? Ou à cause qu'ils étaient en train de croire en Jésus? Paul ici affirme que ces croyants étaient des véritables croyants, les frères. Parce qu'il dit, celui qui vous a accordé l'esprit. Un croyant peut vivre dans cette erreur. Nous pouvons véritablement avoir l'esprit de Dieu et avoir encore une dichotomie dans notre tête en ce qui concerne la loi et la foi, comment ça fonctionne, et vivre mal, vivre malheureux notre vie chrétienne. Voilà pourquoi tant de personnes sont tout le temps abattues dans la misère. Oh, je suis faible, j'arrive pas à vivre pour Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu essaies de te gagner les faveurs de Dieu par tes œuvres. Et tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Tu es jamais à la hauteur. Et voilà pourquoi tu es tout le temps abattu. Mais si tu vivrais par la foi, en croyant que Christ est ton sauveur, qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, tu sais qu'est-ce qui se passerait? C'est que tu expérimenterais la puissance de la vie spirituelle dans ta vie. Et le péché perdrait de sa puissance dans ton cœur. Je finis les frères. Paul dit au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, en ce qui concerne cette vérité, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la foi, par la loi, Christ est donc mort en vain. Je résume tout ce que j'ai dit avec ça. Rejetez ce principe que toute la vie chrétienne se vit à la lumière de ce que Christ est pour nous et s'en accaparer par la foi. Rejetez ce principe que c'est par la foi que nous obtenons tout ce que nous avons de Dieu. C'est rejeter la grâce. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, par mes efforts, alors Christ est mort en vain. Je n'ai pas besoin de Jésus. Si je peux obtenir le salut par mes œuvres, si je peux obtenir la bénédiction dans ma vie chrétienne par mes efforts, si je peux obtenir le salut qui doit venir par mes œuvres aussi, en observant la loi de Dieu, Dieu me sauvera. Alors pourquoi faire Christ est mort sur la croix? Dieu nous aurait donné simplement sa loi et nous aurait dit, voilà, observez ça et je vous sauverai. Le problème, c'est que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Il s'obtient par la foi. La vie chrétienne commence par la foi, la vie chrétienne continue par la foi, la vie chrétienne s'achève dans la foi. La vie chrétienne est une question de foi, pas de faire. Croire mieux. Et plus nous allons croire, mieux nous allons vivre. Amen.